Le sous-bassin du Sourou, en 5e région, comme le delta intérieur du Niger, est une zone humide d'une superficie de 30 648 km² et regorge d'énormes potentialités en termes de ressources naturelles et de terres cultivables, faisant du coup de cette zone un espace vital où les populations estimées à 836 100 habitants tirent l'essentiel de leur subsistance de l'exploitation de ces ressources. C'est pourquoi, s'inspirant de l'expérience du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger PADIN 2, financé par le Royaume des Pays-Bas, les populations locales, à travers les 29 collectivités territoriales ayant en partage le Sourou dans les cercles de Bankas, Koro et Douanza, ont sollicité et obtenu auprès de CARE International au Mali la conception d'un programme de développement intégré et durable du Sourou. Le premier draft du document de planification et d'évaluation environnementale stratégique du dit programme vient d'être présenté et validé par les acteurs impliqués dans le processus. C'était à la faveur d'un atelier initié les 3 et 4 avril 2019 par CARE International au Mali. Le programme de développement intégré et durable du Sourou, communément appelé PDIDS, est né d'une initiative du projet PADIN 2, en particulier l'aménagement de la plaine du Sourou. Et lors de cet aménagement, l'évaluation environnementale stratégique a été nécessaire parce que le Sourou est un site Ramsar. Donc avant toute action de développement, nous avons fait une formation sur l'évaluation environnementale stratégique. Et cet atelier s'est tenu en septembre 2017. Et c'est au cours de cet atelier que les autorités venant du Sourou se sont engagés pour un programme de développement intégré et durable couplé à une évaluation environnementale stratégique. Donc le PDIDS est né de cette initiative des acteurs locaux, des personnalités, de l'ensemble des maires, des représentants des chambres d'agriculture qui se sont engagés dans ce processus de façon solennelle. Le document soumis à la validation des acteurs s'articule autour d'un certain nombre d'axes stratégiques avec comme priorité des actions liées entre autres à la paix et à la sécurité, au désenclavement, à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, à l'environnement, à la santé, à la promotion du genre et à la gouvernance. Il s'agit de 26 communes et des cercles de Douanza, Koro et Bankas. Nous nous sommes mis en intercollectivité autour du fleuve, du cours d'eau du fleuve qu'on appelle le Sourou. Nous nous sommes mis en intercollectivité pour exploiter et mettre en valeur ce sous-bassin à travers un programme que nous avons nommé le programme de développement intégré et durable du Sourou, PDIDS. Ce programme il a été conçu avec l'ensemble des populations. Nous avons mis en place une commission au niveau régional ici, chargée de la planification et d'évaluation par les services techniques régionaux. Au niveau des collectivités également, nous avons mis le bureau d'intercollectivité en place et nous sommes assistés par notre gouverneur de la région de Mopti pour vraiment bâtir ce plan. Ce draft du programme de développement intégré et durable du Sourou, avec son évaluation environnementale stratégique, est conçu par un comité restreint de l'intercollectivité du Sourou avec l'assistance technique d'une équipe régionale de planification et d'évaluation ainsi que la commission néerlandaise d'évaluation environnementale et CARE International au Mali à travers des experts commis pour l'étude environnementale stratégique du projet. Ce processus il a été le plus participatif possible parce qu'on a impliqué non seulement les élus, les acteurs locaux, les services techniques, les partenaires techniques et financiers, pour d'abord passer par un diagnostic sur le terrain à travers la collecte des données, l'analyse des données et ensuite l'identification des besoins des populations et qui nous a permis, dans un cadre participatif, aujourd'hui d'identifier les actions pertinentes de développement. Le programme de développement intégré et durable du Sourou revêt un grand espoir parce que la zone est une zone de potentialité agricole, une zone de potentialité d'élevage, une zone de potentialité de pêche et aussi d'écotourisme. Et tous ces éléments mis bout en bout ont fait de ce Sourou une zone d'importance économique mais aussi écologique qu'il faut valoriser. C'est un programme intégré
qui ne peut pas être financé par un seul bailleur. Donc je lance un avis à tous les partenaires, les amis du Mali, pour qu'ils s'impliquent, parce qu'aujourd'hui le centre du Mali connaît des difficultés énormes. Et la vraie cause de cette insécurité, c'est vraiment la pauvreté. Et je pense qu'en développant un tel programme, et en s'impliquant dans un tel programme, on peut aider de façon substantielle à réduire, en tout cas à minimiser l'insécurité au niveau de la région. Le document de planification et d'évaluation environnementale stratégique ainsi adopté devrait donc permettre une accélération de la mise en œuvre des activités du programme de développement intégré et durable du Sourou au bonheur des nombreuses populations qui attendent avec impatience.